Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce pour le Slow Christmas Challenge et aujourd'hui je vais vous parler du furoshiki. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, vous l'aviez notamment aperçu dans une vidéo de l'an dernier que je vous remets juste au-dessus. Le furoshiki, c'est une très jolie manière d'emballer ses cadeaux de manière écologique et plus éthique et responsable. J'aime vraiment beaucoup, alors je n'ai rien inventé, c'est une technique qui vient du Japon. J'utilise 3 manières de nouer essentiellement qui sont vraiment faciles et accessibles et je trouve que c'est vraiment très joli. La plupart du temps, c'est très bien reçu par les personnes qui reçoivent le cadeau parce que bon, déjà ça se distingue des habitudes et puis c'est l'occasion aussi d'en parler et au-delà de ça, ça montre aussi un effort personnel d'avoir choisi un tissu ou peut-être un torchon, etc. pour emballer un cadeau, de l'avoir noué, d'y avoir mis son cœur, de l'avoir personnalisé éventuellement. Je trouve que c'est un cadeau dans un cadeau, ça apporte quelque chose de plus. Je trouve que c'est aussi un geste plutôt accessible et plutôt facile. Mon fils, depuis qu'il est jeune, il a ses cadeaux emballés dans des furoshiki, ça ne lui pose absolument aucun problème puisque on est quand même dans cette action de dénouer le paquet, on a quand même l'attente, la curiosité qui monte, on a le temps de se demander ce qu'on a reçu et je trouve aussi que c'est très joli et très chic. Donc pour les furoshiki, j'utilise en général des chutes de tissu que je récupère ou que je rachète à des couturières ou bien des fois sur les marchés on peut racheter des chutes de tissu, donc ce sont des grands pans quand même. Soit je les achète déjà carrés à la taille que je veux, donc de 60 ou de 50, soit je les redécoupe avec des ciseaux cranteurs, donc ouais, ce sont les ciseaux de couturière qui permettent au tissu de ne pas s'effilocher sur le côté. Du coup voilà, je noue juste comme ça sans rien faire. Ou bien il peut m'arriver de coudre juste les bords pour le terminer, que ce soit plus joli et plus élégant. Si vous n'avez pas envie de chercher de tissu, de coudre ou quoi que ce soit, vous pouvez également récupérer des choses que vous avez déjà ou acheter des choses à moindre coût, comme par exemple vous pouvez acheter des foulards dans des friperies, chez Emmaüs, des choses comme ça. On peut en avoir des fois pour 50 centimes, 1 euro et puis ça fait un cadeau dans un cadeau. Vous pouvez également acheter un très beau foulard si ça vous fait plaisir et comme ça c'est pareil, vous pouvez prendre quelque chose qui plaira à la personne qui va recevoir le cadeau. Donc dans ces cas-là, elle conservera le tissu puisque dans la démarche initiale, en fait, normalement on rend le tissu à la personne qui nous l'a offert. Mais là c'est vrai que si vous choisissez un beau foulard, elle peut le garder. Vous pouvez également prendre des serviettes, des grands torchons qui seront gardés également. Les possibilités sont nombreuses et l'avantage c'est que vous pouvez aussi personnaliser et apporter votre petite touche. Je trouve que c'est un petit geste écolo et plutôt facile. N'hésitez pas à me dire un petit peu si vous avez d'autres astuces pour peut-être encore plus personnaliser. Sachez également que si vous n'êtes pas très à l'aise avec la technique du furoshiki, vous pouvez tout simplement le remonter en bourse et mettre un petit ruban autour en coton, en satin, selon ce que vous aimez. C'est aussi très joli. Merci de m'avoir écouté. À demain.